Cette femme embrasse son mari, mais l'expression sur son visage était aussi froide que la glace. Le mari ne s'est pas contenté de lui tourner le dos, changer également furtivement le nom de toute la propriété, que le mari ne le sache pas. Avec le recul, elle s'est mise à recueillir discrètement des témoignages. Elle laisse Neil, son meilleur ami, à emménager à côté de la fille du maire, parce que les deux ont le même thème. Alors les deux parlaient joyeusement. Peu de temps après, ils sont devenus les meilleurs amis. Demain, le maire a emmené son meilleur ami et sa femme à l'hôpital pour un contrôle. Quand ta femme se retrouve avoir une maladie infectieuse de son mari, Angers se précipita vers la porte et gifle son mari. Le maire était très mécontent du comportement franc d'Assia. Il a conseillé Assia. Le devoir du médecin est de dire la vérité. Mais toutes les deux sont des femmes mariées. Parfois, il est normal de mentir. Devoir sauver la face du petit homme, c'est aussi le meilleur choix de la femme. Assia a juste souri, délibérément laissé échapper que Derine a déjà un partenaire de mariage. Le maire s'est immédiatement figé. Alors je dirais que c'est impossible. Ma fille a un amant qu'elle me dira certainement. Assia feignit d'être surprise. C'est très apologétique de révéler le secret de Derine. Arrivé chez lui, le maire était furieux. Il a forcé sa fille à ramener rapidement l'homme à la maison. Mais l'homme de l'autre côté doit en avoir un peu responsabilité et il doit prendre l'initiative de venir ici pour visiter. Derine était tellement effrayée par ces mots que ses membres étaient faibles. Jusqu'au soir, le mari infidèle a reçu un appel et s'est précipité. Neil a reçu le message d'Assia et est immédiatement revenu. Elle est descendue pour régler la caméra afin d'être claire pour recueillir des preuves. Le bon moment pour capturer le moment où Volkan a pénétré dans le cadre. Mais tout cela est cassé. L'ex-petit ami grossier et violent de Neil l'a vu. Au moment où Neil monta à l'étage, l'ex-petit ami a secrètement volé la caméra. Demain, il a pris cette caméra cachée pour trouver Assia. Menacez-la de lui récupérer 500 millions. Sinon, il donnera cet appareil photo et racontera le tout à votre mari. Quand Assia a pensé que son plan avait complètement échoué, un de ses anciens patients lui a donné une carte mémoire. Il a dit qu'il pouvait l'aider. Assia ouvrit la carte mémoire et la vit. Le contenu de la vidéo est l'anniversaire de son mari. Filmer accidentellement la réunion privée de son mari et Derine. Ce côté, Derine est également dans un dilemme. Je vois mon ventre grossir de plus en plus. Elle était allongée impuissante sur le canapé et pleurait. À ce moment, on frappa à la porte. En ouvrant la porte, le visage de Neil était couvert d'échymose. Après être entré dans la pièce, Neil a pleuré et parlé. Quel nom de petit ami irresponsable. Il se battait souvent brutalement. Elle a décidé de laisser l'enfant dans son ventre. Il a également dit qu'il admirait et enviait Derine. Avoir un homme qu'il aime et la chouchoute comme ça. Ce mot fit ressentir à Derine de la pitié et du chagrin. Elle dit à Neil que la personne qu'elle aime est en fait une personne mariée. À ce jour, il n'a pas divorcé de sa femme. Puis maudit Assia pour être une personne sans honte. Il était clair que mon mari me détestait tellement. Toujours en train d'essayer de tenir le coup et de ne pas lâcher prise. Assia a clairement entendu la fille la maudire et la calomnier. J'entends clairement la femme au thé vert me maudire et me calomnier, en regardant son mari qui est tranquillement assis sur le canapé en train de boire du vin. Dans les yeux d'Assia éclatait le feu de la haine. Que faites-vous, ma chère épouse, pour se venger de l'homme de l'homme? Cette femme au milieu de la nuit même maquillée est sublime et magnifique. Vaporisée du parfum et dit que je dois sortir. A remarqué l'anomalie de sa femme. Le mari ne peut pas éviter l'inquiétude, l'insécurité. Demander où elle voulait aller. La femme a expliqué qu'elle devait se rendre à une fête organisée par l'hôpital. Va en fait rencontrer le meilleur ami de son mari, Ara, qui fournit également de l'argent pour le restaurant. Elle voulait profiter de lui, pour mieux comprendre la situation financière de l'entreprise de son mari. Arsa a longtemps eu le béguin pour Assia. Il lui tendit une petite carte et dit, tant qu'Assia accepte de pratiquer l'équitation avec moi ce soir, lui-même se portera volontaire pour l'aider à se venger. Après avoir dit cela, il est parti le premier et est allé à l'hôtel pour l'attendre. Assia n'a pas hésité, aller directement dans la pièce avec l'autre carte. J'ai décidé de donner de la couleur à cet homme dégoûtant. La scène suivante n'a pas besoin que je vous le dise, vous le savez. Il a tenu sa promesse. Dit à Assia tout ce que je sais. Ara méprisable a voulu recommencer. Mais Assia l'a menacé. Je parlerai à ta femme de ta perte d'argent ce soir. Ara pensait qu'elle plaisantait. Demandez à Assia, ce sont toutes les meilleures amies, elle a trompé son amie. Assia lui a dit très sérieusement, depuis que tu as commencé à me tourner le dos, nous avons vite cessé d'être amis. Après avoir fini de parler, elle s'est retournée et est partie. Elle fera payer en argent tous ceux qui la trompent. Le lendemain, le mari s'est réveillé pour constater que sa femme n'était pas allongée à côté de lui. Il a vu sa femme dormir sous le canapé. Pour la première fois, il se méfiait de vouloir vérifier son téléphone. Mais à l'intérieur il n'y a rien d'autre que l'emplacement du bar. Comme chacun le sait, c'est aussi ce qu'Assia voulait lui montrer. Après avoir attendu qu'Assia aille travailler, la femme d'Ara va à Volkan. Angry a demandé où se trouvait son mari. Son mari n'est même pas rentré hier soir.
Elle goûta pour la première fois à ce que cela faisait d'être trahie par son mari. Volcan lui conseille de faire confiance à son mari. La femme d'Ara a entendu cela et s'est sentie nauséeuse. Même un traceur masculin comme vous ose dire 2 mots de confiance. Vous les hommes êtes vraiment les mêmes tripes. Si Assia vous trompait aussi, que penseriez-vous? Volcan a affirmé avec confiance qu'il avait toujours fait confiance à sa femme. Mais au fond de lui, il était inquiet. Ce souvenir du comportement récent de ma femme est en effet un peu inhabituel. Il a rapidement appelé le collègue de sa femme pour s'enquérir de la situation. Les collègues ont dit abasourdis. Il n'y avait pas de fête du tout hier soir. Maintenant, Volcan a finalement perdu son sang-froid. Il a immédiatement cherché sa femme pour lui demander des éclaircissements. Mais Assia dit à Volcan de ne rien dire maintenant. Elle-même lui avait préparé un cadeau surprise. Bientôt Assia a conduit son mari à la maison du maire. Volcan avait tellement peur que son cœur s'est envolé. Il ne sait pas ce que sa femme veut faire. Il se précipita vers elle pour l'arrêter. Mais malheureusement sa femme a déjà sonné à la porte. Soyez la bienvenue. Bonjour. Demandez si la femme du maire est à la maison. Ce côté, Ara reçoit un message d'Assia. Elle a écrit qu'elle avait changé d'avis et voulait plus d'informations. Rendez-vous à l'ancienne place. Bien sûr, il était très content et a couru à l'hôtel. La personne qui a ouvert la porte pour le saluer était sa douce épouse. Surprise encore. Inattendue, n'est-ce pas? Cette femme voulait vaincre le trio mineur. A directement apporté le nom de son mari Rakai à sa maison pour lui rendre visite. Le mari sentait que quelque chose n'allait pas, alors il voulait arrêter sa femme. Mais sa femme a rapidement appuyé sur la sonnette. La femme du maire a également été surprise de voir le couple, parce qu'elle ne les a jamais invités tous les deux. Le beau-frère veut faire sortir rapidement sa femme d'ici, mais le maire les a invités avec enthousiasme. Rester pour le dîner et discuter les uns avec les autres. Tout cela faisait partie du plan d'Assia. Le nom du mari ne peut rester qu'obéissant. La maison du maire est magnifique. Assia d'un côté a visité, l'autre a loué l'hospitalité du maire. À ce moment, le maire a reçu un appel. Il a dit que le couple était aussi naturel qu'à la maison. Puis il s'écarta pour répondre au téléphone. Au moment où le maire n'est pas là, le mari en colère lui a demandé ce qu'elle voulait faire. Maintenant, je suis un peu préparée au sinon. Après avoir écouté, le mari a dit une raison aussi stupide. Assia ramassa avec mépris la photo de Derine à ses côtés. Puis il a essayé de glisser sa main et est tombé au sol. Cette scène a été entièrement vue par Derine. Assia s'explique et s'excuse. Désolée, je l'ai fait exprès. Derine comprit immédiatement que cette fois, elle était venue ici sans bonnes intentions. Le soir, le couple est resté dîner avec la famille du maire. En mangeant, Assia a délibérément parlé de sa rencontre avec son mari. Raconte l'histoire d'amour de 2 personnes, tout en parlant, délibérément douce, tenant doucement la main de son mari devant Derine. L'épouse du maire admirait et enviait beaucoup l'affection des deux, et les a félicités tous les deux pour être une famille heureuse. Derine rit avec mépris. Une personne grossière comme vous trouve ça drôle. Tout le monde a été surpris de voir le visage décoloré d'Assia. Assia s'est empressée de s'excuser. Expliquer que ces derniers temps à cause de ma trop forte pression. La femme du maire était inquiète et a demandé s'il y avait un problème avec son travail. Assia prit une gorgée d'eau et parla calmement. Non, comme mon mari, il y a un tam mineur à l'extérieur. L'expression du mari est également devenue peu à peu disgracieuse. Il voulait la faire sortir d'ici rapidement. Mais Assia n'avait pas l'intention d'y mettre fin si facilement. Elle l'a dit au maire et à sa femme. On dirait que vous ne savez toujours pas. Ce petit âme est leur fille de 20. La femme du maire frappa du poing sur la table de surprise. Angry a demandé à sa fille quel était le problème. Derine regarda Volcan. Mais le Volcan désigna sa tête et ne dit rien. D'après les réactions des deux, prouvez que tout est vrai, dit sarcastiquement Assia à Derine. Voyez-le clairement, c'est l'homme qu'elle vit et meurt pour l'amour. C'est juste un connard, faiblement accroché aux jupes des femmes. Voyant que l'impudeur de sa fille était exposée, le maire n'était pas non plus d'humeur à leur demander de partir. Assia a de nouveau parlé avec des nouvelles encore plus choquantes. Elle est déjà enceinte. Derine n'en pouvait plus. Courait et frappait Assia sur la tête une fois. Assia n'était pas du tout en colère, mais toujours très calme. Il s'essuie la bouche gracieusement puis se tourne pour partir d'une manière prétentieuse, ne laissant qu'un gâchis derrière. Comment vas-tu m'expliquer ça, fils de pute? Cliquez sur rejoindre le groupe dans les commentaires pour regarder le prochain épisode.